Ça choque beaucoup moins quand c'est l'homme le plus âgé du couple. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Premièrement, la normalisation. J'ai vu dans beaucoup de commentaires, oui, mais nos parents, ils avaient 10 ans d'écart, oui, mais nos parents, etc., etc. Le passé n'a jamais été un exemple en termes d'éthique. On a grandi avec l'image d'un homme plus âgé qui se met en couple avec une femme plus jeune, que ce soit dans la vie réelle et même dans la pop culture. Tout ceci est évidemment lié à l'agisme. On ne veut pas mettre en avant des femmes trop matures à l'écran. Ce ne serait pas assez joli, ce ne serait pas assez vendeur. Et du coup, on va s'attarder un peu plus sur ce qu'est l'agisme. Si on félicite les hommes plus âgés de sortir avec des femmes plus jeunes, c'est parce qu'on associe la valeur de la femme à sa jeunesse. Selon les dictates, plus une femme est jeune, plus elle a de la valeur. Plus une femme est vieille, moins elle en a. Cette idée qu'une femme serait périmée à partir d'un certain âge, l'invisibilisation des femmes matures et la glorification des femmes plus jeunes entraînent une hypersexualisation des traits féminins juvéniles, c'est-à-dire avoir une peau sans poils, une peau très lisse, pas de forme, etc., etc. Au-delà de l'essentialisation de la femme à son physique, on a aussi une essentialisation à son rôle fécond. D'ailleurs pour cela que dans 56% des cas, c'est l'homme qui est le plus âgé, parce qu'on a l'habitude d'avoir un dominant masculin. Toujours est-il que sortir avec une personne plus jeune, donc plus influençable et plus malléable, plus modulable, c'est instaurer plus facilement une dynamique de domination. Certes, quand c'est l'inverse, quand c'est la femme qui est l'aînée, on n'a plus de domination de genre. Pour autant, d'autres dominations persistent. Il n'y a pas que les dominations de genre qui existent. Vous savez pourquoi certains hommes sont attirés seulement par des filles beaucoup plus jeunes qu'eux? Parce qu'une fille à cet âge-là est beaucoup plus malléable, est beaucoup plus naïve, est plus influençable. Bah alors les trentenaires frustrés de la vie, ça vous fait chier que les hommes préfèrent les femmes plus jeunes? Bah écoutez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Qui dit plus jeune dit moins de trauma, moins de relations, moins de bagages et plus facilement vivable et gérable. Même un homme de 40 ans, 35 ans qui a le choix, il prend toujours plus jeune. Tu vas au Plaza Athénée maintenant. Regarde tous les hommes qui ont réussi, c'est un palace à Paris. Tu rigoles, tu connais toi. Regarde tous les hommes qui ont réussi dans les palaces. Regarde l'âge de leur femme. D'accord, mais ça c'est pour combler quelque chose. Combler quoi? Ça s'appelle avoir le choix. Lorsque tu as le choix, un homme de 40 ans, célibataire, qui a le choix, qui a de l'argent. C'est parce qu'il a de l'argent qu'il aura une femme plus jeune. Excuse-moi, avant même que j'ai de l'argent, tu imagines bien que j'avais le choix. C'est pas que lié à l'argent. Un homme de 40 ans, s'il a une femme plus jeune, c'est parce qu'il a de l'argent. Alors, tu penses que une femme jeune ne va pas avec un homme plus vieux. Excuse-moi, toi qui étais prostituée en plus de ça, et qui du coup aime bien l'argent. Escorte. Pardon, excuse-moi, escorte, ça fait plus beau. Et qui aime bien l'argent. Tu as toujours sélectionné des hommes qui avaient beaucoup d'argent tout au long de ta vie? Ou bien des fois, ça t'est arrivé de sortir avec un homme qui avait pas grand-chose, mais il te plaisait par rapport à... Ouais, si. On est d'accord. Si. C'est pas le seul critère. C'est faux. J'avais pas d'argent, j'avais le choix. Même à 40 ans, 35 ans, t'es bien entretenu, t'es fit, tu sais parler, tu peux avoir le choix. C'est faux. Il y a pas que l'argent comme critère. L'argent, c'est la cerise sur le gâteau. C'est t'as énormément d'éléments et ensuite c'est la cerise. C'est waouh, en plus il a de l'argent. Les filles, faites attention. Ils savent ce qu'ils font. Quand des trentenaires là, foutus, bien foutus, ratés dans leur vie là, ils viennent vous voir, alors que vous avez 19, 20, 21, c'est que c'est pas pour rien. Ils savent très bien ce qu'ils font. En tout cas, les Sénégalais, je suis sûre à 100%, ils marchent comme ça, c'est sorti de leur bouche. De sa bouche, et je sais que vous pensez tous comme ça. 5 raisons pour lesquelles des gros darons sous calvas se dirigent vers des petites jeunes à peine sorties de l'adolescence. Ma chérie, si tu n'as pas envie de finir avec un mec éclaté au sol, n'oublie pas. Raison numéro 1, elles sont naïves, manipulables et surtout, ils peuvent les modeler comme bon leur semble. Parce que oui, quand tu les entends parler des filles beaucoup plus jeunes, ce qui leur plaît, c'est de pouvoir jouer à la poterie avec elles, de prendre la terre brute et d'en faire ce qu'ils veulent. Raison numéro 2, elles sont beaucoup moins exigeantes et beaucoup plus facilement impressionnables. Quoique ça commence à changer parce que ces jeunes filles commencent à suivre des comptes comme le mien, donc elles ne se font plus avoir. Après, les filles, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est tout à fait normal qu'à 30 ans, t'en demandes plus qu'à 20, tout simplement parce que t'as retenu les leçons de la vie. Et parce que t'as compris que les filles qui ne demandent rien n'auront jamais rien, et qu'on ne prend pas un mec qui n'a rien, et qu'on essaye de construire tout simplement parce qu'on n'est pas dans la construction, ni un centre de formation, et que les hommes sont ingrats. Raison numéro 3, il est beaucoup plus facile d'avoir de l'autorité et de l'emprise sur une fille beaucoup plus jeune, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, il va jouer sur la carte de oui mais tu es une petite, tu connais rien à la vie, écoute-moi, moi je connais tout. Et toi tu vas te dire oui c'est vrai, il a plus d'expérience que moi, et tu vas l'écouter en pensant qu'il détient la vérité absolue entre ses mains. Alors qu'en fait, que nenni, il est sûrement en train de te faire passer des foutaises. Raison numéro 4, ça flatte leur ego et leur fait penser que c'est des bêtes de mecs qui peuvent encore séduire, alors qu'en réalité, une fille très jeune qui se met avec un mec beaucoup plus âgé, c'est tout simplement soit qu'il a v'là les thunes, soit en fait qu'elle a pas eu son gros daron et qu'elle veut un remplaçant. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas flatteur pour vous, donc calmez-vous les Georges Clooney du dimanche. Et raison numéro 5, aucune femme de leur âge avec un minimum de cogite ne leur donnerait l'heure. Oui, parce que généralement, ces mecs-là, ils ont des problèmes d'argent, problèmes de cheveux, problèmes d'appartement, problèmes de véhicule, problèmes de permis de conduire, problèmes de comportement, problèmes de frustration, problèmes de tout ce que tu veux. En gros, tout ce qui concerne leur vie commence par problème. En tout cas, gardez bien une chose en tête, les jeunes filles. C'est qu'un homme de 40 ans qui va vers une femme de 18 ans, il y a un problème.
il y a un problème. La relation ne pourra pas être saine parce que lui-même, son attirance, déjà, elle est bizarre. Je sais que quand on a 18-20 ans, des fois, on peut croire qu'on est plus mature que les autres, qu'on connaît toute la vie. Mais 18-20 ans à 40 ans, il y a quand même 20 ans de différence. Croyez-moi, vous n'êtes pas mature à ce point-là. Et croyez-moi que des mecs de 40 ans qui regardent des filles de 18 ans, qui ont donc l'âge d'être leur fille, hein, elles ont l'âge d'être sorties de leur knacky ball, c'est vraiment pas sain. Et vous en êtes peut-être pas consciente maintenant, mais vous en serez consciente dans quelques années. Et là, vous verrez que la seule raison pour laquelle vous avez donné l'heure à ce genre de mec, c'est parce qu'il y avait des traumatismes que vous n'aviez pas réglés. Il y a toujours un déséquilibre dans ce genre de relation. Enfin bref, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, n'hésitez pas à donner de la force en likant, en commentant, en repartageant. Et surtout les filles, faites attention à vous. Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques. Et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'étais à la fac et j'ai eu un cours sur le développement neuropsychique, notamment dans la partie des adolescents et jeunes adultes. Plusieurs spécialistes ont des avis qui divergent sur la fin de l'adolescence. Donc certains diront que c'est à 18 ans, d'autres diront que c'est à 20 ans et d'autres diront que c'est à 25 ans. Et ceux qui disent que c'est à 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien tout simplement parce qu'à 25 ans, c'est l'âge où le développement du cerveau est complet. Donc normalement, à 25 ans, votre cerveau a fini de grandir. Donc là où je fais le parallèle avec les hommes qui systématiquement s'intéressent aux femmes de moins de 25 ans, c'est parce que en fait, et ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, il y a des hommes qui ne se dirigent que vers les femmes de moins de 25 ans. Et tout ça parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles sont plus faciles, voilà, à formater entre guillemets. Et c'est justement là que leur comportement est problématique et toxique parce que ils recherchent une femme justement pour la façonner à leur image. Et c'est bien ça tout le problème parce que cette femme-là, en fait, psychiquement parlant, intellectuellement parlant, elle n'est pas encore construite. Je parle bien, je mets la différence, je parle bien des hommes qui sont constamment à la recherche de femmes de moins de 25 ans alors que eux-mêmes en ont presque le double. Il y a des hommes qui se dirigent uniquement et que vers les femmes de moins de 25 ans, voire des fois même moins de 20 ans. Tout simplement parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles ont moins de relations, qu'elles connaissent moins bien les hommes. Donc justement, c'est de par leur inexpérience qu'ils préfèrent prendre les femmes de cet âge-là. Mais justement, leur inexpérience fait que ça va être des proies faciles. Ça va être des femmes qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir juger d'une situation si elle est bonne pour elle ou si elle est mauvaise pour elle. Et c'est justement dans ce cadre-là que ces hommes-là savent très très bien ce qu'ils font et s'orientent vers ce type de femmes qui vont pouvoir manier comme ils veulent. Et puis souvent, vu que eux, ils ont un rapport de force qui va être au-dessus parce que soit, forcément, ils sont déjà rentrés dans la vie active, ils ont plus d'argent qu'elle, ils vont prendre un ascendant sur la femme qui va souvent se retrouver dans des situations des fois très très compliquées. Donc vraiment, voilà, j'ai étayé mon propos et encore une fois, je parle vraiment d'un écart d'âge qui est quand même assez significatif. Dans ces sociétés actuelles, c'est tout à fait normal que nous ne puissions pas penser de la même manière, ok? Ce que tu trouves anormal pour toi est normal pour l'autre et fait le bonheur de l'autre. Donc, arrêtons de porter des jugements envers ces personnes. Si la jeune fille est majeure, elle sait ce qui est bien pour elle, elle sait. C'est pas parce que je suis intéressée par un homme qui est un peu plus âgé que moi que c'est parce que je suis à la recherche d'un amour paternel. Bah non. Il y a des femmes qui préfèrent des hommes plus âgés qu'elles, entre 5 à 10 ans d'écart, parce que ces hommes-là ont une certaine maturité, que ces hommes-là, franchement, ne s'attardent plus sur les futilités. Voilà, c'est pas forcément pour dire que non, cet homme-là va essayer de la manipuler, cet homme-là va essayer, bah non, chacun trouve son compte. Parce que des fois, je vois certaines filles venir dire que non, c'est pas tout à fait normal. Bah, tu es qui pour venir donner les ordres dans la vie d'une personne? Si elle est heureuse, bah c'est tant mieux. Si elle est majeure, elle sait ce qu'elle fait. Bah, mais attention, je vous vois venir en commentaire. Pour moi, quand je parle des cas d'âge, je parle de 5 à 10 ans. Il y a des personnes qui diront que non, pour elles, c'est 10 à 15 ans. Donc, ça va dépendre de toute personne. Ok. Pour moi, il y a certaines limites à ne pas quand même franchir parce qu'après, ça devient quand même un peu, questionnable. Vous voyez un peu. Mais comme je dis, c'est chacune qui sait ce qui est bien pour elle. Voilà. C'était Rosine Univers. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.